L'automne est arrivé et c'est la saison des colos d'automne, des petites citrouilles, des champignons, tout ce qu'on aime. Donc je suis ravie de vous faire découvrir ces petits champignons que j'ai pris en photo autour de chez moi. Et donc je vous souhaite à tous une bonne journée colo. Coucou les amis, c'est reparti pour un nouveau colo, donc dans le jardin à l'anglaise. Je trouve ce livre magnifique, je crois que je l'ai vu chez Johanna Colo, il me semble. J'ai trouvé ça mais sublime, et comme j'ai revendu plein de livres que je n'aimais pas, et bien du coup, je garde les beaux livres, donc je remplace mes livres que j'aime pas, en fait finalement, par des beaux livres que j'adore. Et franchement, oh, on va se le faire celui-là, c'est Halloween. Ah ouais, trop chouette, trop chouette. Ah, il y a des belles doubles pages, je vous explique pas. Le papier est bien, mais je vais jamais mettre d'aquarelle, je pense, dessus. Je vais faire que du crayon et un peu d'acrylique, si besoin. Oh, bah, regardez ça, mais il est magnifique ce livre. C'est d'une beauté incroyable. Et franchement, j'adore. Et je me suis aperçue que sur ce livre, alors par contre, au niveau des crayons, je vais vous en parler. Regardez ça, mais il est trop beau, trop beau. Waouh, 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 j'adore. Oh, wow. Je le kiffe grave ce livre. Et oh, c'est trop beau, trop. Oh là 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 là, on va se faire des colos de Noël. Regardez, il y a des colos de Noël aussi à faire dessus. Et franchement, c'est d'époque. C'est vraiment d'époque. J'adore. En général, quand je vois un livre sur Internet comme ça, je ne regarde pas tout pour avoir la surprise. Je regarde 2, 3, 4 pages. Et quand les 4 pages me plaisent beaucoup, je dis c'est bon, je prends. Donc, je ne regarde pas le reste pour vraiment avoir la découverte du reste. C'est juste magnifique. Et donc, je vais vous parler des crayons là-dessus. Parce que ça, c'est important. J'ai testé, et alors ici, vous avez plein de couleurs au niveau des feuilles, parce que j'ai testé les Marco Tribute, les Polychromos, les Phoenix, les Arteis, enfin voilà, j'ai fait un panel là-dessus. Et en fait, je me suis aperçue que sur ce bouquin, parce que il a tendance lisse, il est à tendance lisse. Vous voyez, les pages brillent, c'est lisse. Quand les pages brillent comme ça, c'est lisse. Quand on a un résultat brillant. Et donc, j'ai vu qu'il ne fallait pas... Bah, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, mais moins bien avec des crayons à l'huile. C'est moins bien. Ce qu'il faut prendre, c'est des polychromos ou des crayons à base de cire. Ils vont beaucoup mieux là-dessus que ceux à base d'huile. Voilà, ça c'est ce que je peux vous dire. Et du coup, ça là, j'ai fait avec... alors j'ai fait plein d'effets dans les feuilles. Et ça, je les ai fait ça, je trouve plus, au Polychromos. Non, au Prismacolor, je veux dire. Au Prismacolor, oui, c'est les Prismacolor qui sont à la cire. Et j'ai eu beaucoup de plaisir vraiment à faire toutes ces feuilles-là. Alors ça se blinde super bien sur ce papier. C'est génial. Et là, je suis en train de faire donc cette belle double page. Et alors, curieusement, dans ce livre, j'ai plaisir à prendre mon temps. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ce bouquin, j'ai plaisir à prendre mon temps. Et je mets des couches. Enfin bon, on ne peut pas en mettre plein, j'en mets 3, 4. Mais honnêtement, c'est trop agréable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les Marco Tribute, alors si vous trouvez dans vos crayons de couleur, si vous trouvez un olive green et un bronze green, donc ce qu'il y a dans les Marco Tribute, moi je les ai sortis, puis je les garde tout le temps à côté de moi parce que c'est juste magnifique. Regardez, on fait des feuilles sublimes là-dessus. Et c'est vraiment trop beau. J'adore cette couleur, bronze green et olive green. Ça matche bien ensemble et c'est juste magnifique pour faire des feuilles couleur automne. C'est vraiment très beau. Après, je prends mon blanc, je viens blender et en plus ça efface
les traits un peu, voilà. Et voilà, donc je fais différentes couleurs, ça c'est trop génial. Mais je pense qu'elle va être jolie cette double page. Je me suis pas ratée là-dessus. Bah en fait, on se rate moins quand le papier est beau en fait, parce que ça donne envie, ça fait plaisir. Et voilà, et voilà. Donc là, je vais faire avec vous, parce que je le finirai toute seule. Vous voyez le fond, je l'ai fait au crayon couleur. Le fond, j'ai fait des effets de feuilles, derrière, des effets d'herbe. Et ensuite, j'ai fait le ciel. Voilà. Et donc, je ferai pareil ici. Et là, pour l'instant, je me concentre sur le petit Zozio, enfin le petit, le gros Zozio ici. Voilà. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais mettre un peu de bleu, un peu d'orange, un peu de tout, quoi, en fait. J'ai bien envie de lui faire, ouais, les ailes, là, jusque là. Jusque là, je vais faire du bleu. En rentrant un petit peu dans la couleur ici. Du coup, ça mélange avec du bleu, ça fait un peu de vert. Ce que j'aime bien. J'aime bien mélanger les couleurs là-dessus. Et j'aime bien prendre mon temps à mettre plusieurs couches. Et je sais pas si vous, ça vous fait ça, sur certains livres, on aime bien prendre notre temps comme ça. En tout cas, moi, sur celui-ci, c'est un vrai plaisir. Alors, je vais prendre de l'indigo. Ah, il y a eu du blanc là-dessus. Ah ouais, il y a eu du blanc. Mais c'est pas grave. Je vais prendre l'indigo et je vais venir faire... Ici, en indigo. C'est vraiment un très très beau livre. Donc moi j'ai revendu plein de livres là. J'en ai vendu 6 d'un coup là. Même 7. Et maintenant je m'embête plus avec les livres avec des pages fines et tout ça. Moi c'est fini ça. Je ne veux que des beaux livres et les finir en fait. En avoir peu, enfin peu. J'en ai quand même pas mal. Mais c'est que du beau là maintenant qui me reste. Et donc des livres sur lesquels j'aime colorier et où c'est vraiment agréable d'utiliser les crayons. Parce que franchement, on ne fait jamais des si beaux coloriages que quand on a un beau livre, puis qui accepte plusieurs techniques, etc. Moi j'en ai marre des livres qui ont pourtant des illustrations magnifiques, mais magnifiques, et ben qui soient de mauvaise qualité, quoi. C'est plus possible. Pour moi, c'est plus possible. Ça m'énerve de trop de voir ça. Moi, je préfère payer beaucoup plus cher, tant pis, mais avoir un beau livre dans lequel je vais m'éclater. Je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais c'est vrai qu'au début, quand on commence, ben on achète un peu, on n'a pas trop de sous, on achète un peu ce qu'on peut, et puis après on devient vachement plus exigeant. Une fois qu'on a compris le truc, on devient beaucoup plus exigeant. Et moi je ne veux plus de livres où je ne vais pas m'éclater sur les pages, etc. C'est terminé. C'est pour ça que j'achetais plus de livres depuis un moment, mais là, comme je tombe sur des très beaux livres là, et bien ben voilà, comme ça j'ai revendu tous ceux que j'aimais pas, tous ceux que je ne voulais plus. Il doit en rester un petit peu sur mon Vinted, mais pas grand chose. S'il y a un Anna Carlson où j'ai fait juste un petit colo, il est tout neuf. Tout neuf. Parce qu'Anna Carlson, ben, je supporte plus ces livres. Alors qu'avant je les faisais, maintenant je ne les supporte plus. C'est un truc.
Je ne supporte plus de colorier dedans, c'est quand même curieux. Alors qu'au début, j'aimais beaucoup. Bah maintenant, c'est même pas la peine, j'ai une aversion pour ces livres. Parce que les traits sont bizarres, et je sais pas, ça ne me convient plus. Je trouve les traits bizarres, trop foncés. Puis les thèmes aussi, je n'aime plus. Donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pourtant j'en avais fait des colos dans les Anna Carlson. Mais là, bah non, ça, je n'aime plus du tout. J'ai mis du bleu, j'ai mis du machin. J'ai pas envie de laisser bleu comme ça. Parce que je pense que ça va pas trop matcher. Donc j'ai envie de prendre un jaune ou un orange. Le bleu et l'orange, ça fait quoi? Ça fait un vert. Ouais, ça fait un vert que j'aime pas. Hop là, stop. Stop, stop, stop. Est-ce que j'aurai un jaune? Qu'est-ce que j'ai comme jaune là? Ouais, ça fait un peu pareil. Ah, je voudrais pas cette couleur-là en fait. Ouais, c'est bête. C'est un peu bête là ce que je viens de faire. Vous allez voir que je vais rater mon oiseau. Parce qu'en fait, dans ma tête, il y a tellement de façons de faire les oiseaux que c'est trop ouvert là dans ma tête. Et du coup, c'est pas forcément... Oui, alors comme ça va peut-être être mieux. Alors je vais pas mettre de jaune. J'ai pas envie de le rater en fait. Ce serait trop dommage. Mais en fait, il est très gros. Faire un petit oiseau, c'est plus facile, je trouve, que de faire un gros oiseau. Enfin, je trouve. Je sais pas, moi, ça me pose plus de soucis de faire un gros oiseau qu'un petit. Donc je reviens, tant pis, avec du orange par-dessus. Ah, puis ce que je vais faire, je vais venir apporter du blanc. Ouais, comme ça va faire la continuité, là, parce que ce bleu, là... Donc c'est bien de le faire en base, mais c'est tout. Et comme ça, je vais pouvoir venir dessus avec un peu de blanc pour voir ce que ça fait, ce mélange de couleurs. Comme ça, c'est bien. Ah, c'est bien ce que je fais là. J'ai eu un petit peu peur de ma démarche là, avec... En même temps, j'aurais pu tester avant des bleus et des jaunes. Voilà, je vais faire ça jusque là, comme ça. Et ensuite, je vais faire autrement. Ouais, j'aime bien la couleur là. Bon, je me suis bien rattrapée. Voilà, voilà. Ici, je vais mettre une petite marque un peu violette. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Et j'ai envie de faire le bec du coup. Alors attendez, on va faire le bec un peu rouge. Est-ce que j'ai du rouge par là? Je prends au hasard. Non mais Prismacolor, c'est quoi ça? Écarlate, pourquoi pas? Oui, c'est pas mal ça. Je prends un écarlate. Et ensuite, je vais mettre du noir. Là. Parce que je voulais pas faire tout le bec noir. Oh là, bah, c'est pas si mal comme ça. Ah, par contre, au milieu ici, là,
Ça, c'est génial. Ça, c'est, j'avais acheté tout un lot de ça. Fine Point, Jimmy AO. Et j'adore ce côté pinceau là. Pinceau un peu dur, un peu souple. Alors là, pour venir faire l'œil, les contours, je trouve ça génial. Parce que ça marque bien. Et ça fonce très bien. Et c'est beaucoup mieux qu'un crayon. Et d'ailleurs, le bec, j'aurais pu aussi venir faire un effet vraiment, vraiment foncé. Voilà. Et ça, c'est cool de pouvoir faire ça. Tac, je fais le contour. Je l'ai peut-être fait un peu, j'oublie, ouais, j'ai enlevé du blanc, mais c'est pas grave. J'attends que ça sèche et je remettrai un peu de blanc. Donc ici, je prends mon blanc et je vais voir ce que ça donne en mélangeant les couleurs. Parce que même ici, je ne l'ai pas fait. Ah, c'est bien, ça pâlit un peu le... J'aime beaucoup la couleur que ça donne. Ça fait un joli fondu, je trouve. Faut pas hésiter à venir blender avec un blanc. Parce que ça mélange bien les couleurs. Oh, puis alors j'adore la couleur que ça donne. Ça fait vraiment un fondu. À chaque fois, je prendrai un colo différent. Je vous ferai un sujet d'un colo. Pour pas que ce soit trop long et ni qu'on reste sur le colo. À chaque fois, on changera de colo. Et je vous ferai une partie de colo, en fait, le sujet le plus gros. Voilà. Il y a peut-être que pour Noël, les boules de Noël, tout ça, les sapins de Noël. Là, je vous ferai tout en détail, parce que là, c'est différent. Et on va pas tarder, je n'arrive plus à parler. On va pas tarder à y passer au colo de Noël. Mais bon, là, on est encore à Halloween, donc je pense qu'on va se faire les citrouilles, là, que je vous ai fait voir. Ça me plaît bien, ça. La page citrouille, là, que j'ai vue. Ah, c'est beau comme ça. Oh, j'adore. Bah, j'étais mal barrée tout à l'heure. Et en fait, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre un verre, là. Un verre. Ah, ce verre est très joli. C'est du quoi, ça? Du verre Kelly. Je vais faire du verre Kelly. Le vert et le bleu, de toute façon, ça matche très bien. Ça matche toujours bien le vert et le bleu. Parce que bleu et jaune, ça fait vert. Donc, comme on retrouve ça, donc, vu que du bleu et du jaune, ça fait du vert, ben, le bleu va très bien. Alors, je mets une petite base de vert Kelly ici. Je vois que mes picolos vous plaisent, donc je vais continuer dans ce sens-là. Et je vais être assez régulière à vous faire des petites vidéos comme ça. J'ai vu qu'on est repassé à 800 adhérents, j'avais pas regardé depuis un moment. Et bah écoutez, ça me fait plaisir du moment que ça vous plaît. Ça me donne envie de continuer à en faire du coup. C'est très sympa. Alors là, vous voyez, j'ai mis une base de verre. Ensuite, je vais prendre un... Alors, je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors, attendez. J'ai envie de prendre un bronze. Le bronze, là, des Marco Tribute. Alors, je ne sais pas s'il existe dans une autre... une autre marque. Mais honnêtement, il est trop top.
D'ailleurs, il va falloir que je regarde parce que... Oh, merde. Ouais, bah, super, Annie. Alors ça, je garde moi les petits bouts comme ça parce que je les réutilise. Donc ça, c'est sûr. Donc je vais être obligée de... Déjà, si je prenais ça, ce serait mieux. Ah là, j'arrive au bout des tributes. Et bon, je vais pas en racheter tout de suite des tributes parce que... Voilà. Regardez la couleur que ça... Vous allez voir la couleur que ça fait. J'adore, franchement. Je viens intégrer la couleur par-dessus. Et je vais laisser... Voilà, je fais le contour pour laisser de la lumière au niveau du plumage. On ne veut pas mettre beaucoup de couches sur ce papier, on peut en mettre 3 maximum. Mais ça n'empêche pas, c'est un bon papier quand même. Il est très agréable. Voilà, ça casse un peu le vert qui en lui-même n'est pas extraordinaire. Donc ça casse un peu le vert et ça se mélange très très bien à ce vert-là. Et c'est comme ça que j'ai fait là aussi que j'ai bien travaillé la branche là. Et donc on prend du blanc. Je prends du blanc et là je viens juste au milieu ici en mettre. J'en mets pas partout, j'en mets à certains endroits. Par contre, là, je vais venir... où est-ce qu'il est mon blender? Merde, c'est pas ça. Mince, voilà ça. Et du coup, je viens blinder le reste. Pour que tout soit bien... bien lisse. Qu'est-ce qu'il y a, Bambi? Bambi? Où tu vas, là? Ah, il a peut-être envie de sortir. C'est vrai qu'il a mangé tout à l'heure. Donc, ouais, ça, c'est pas mal. Du coup, là, je pourrais mettre un bleu, finalement, ici. Mais un bleu assez clair, en fait. Et ici, la queue, là... on pourrait la faire dans les tons orangés. Queue orange, orange-rouge. Rouge-orangé, ça peut être sympa. Un rouge orangé. Donc, on va faire... alors, je vais peut-être faire un marquage un peu plus foncé ici. Parce qu'il y a des plumes... Ah, il y a l'ombre des plumes. Donc à certains endroits. Moi, je vais pas faire partout. Hein. Voilà, pour apporter un peu de contraste. Contraste. Ici aussi, mais alors j'aimerais bien un crayon plus dur. Voilà. Bah oui, j'ai blindé. Donc comme j'ai blindé, j'aurais dû le faire avant. Comme j'ai blindé, et ben voyez, on peut pas mettre beaucoup de couches hein, en fait. Quand on blinde sur 2 couches et terminé. Quoi. Enfin bon.
ça fait rien. Le papier est quand même agréable, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ok, donc ici, là, j'ai dit que j'allais faire, bah écoutez, oui, j'ai dit du orange, du rouge, ouais, mais ce rouge-là, écarlate, je sais pas, ça me plaît pas trop. Après, je pourrais prendre j'ai un nuancier, hein. Crimson Red, je pense que Crimson Red, ça peut être pas mal. Ah ouais, le Crimson, il est joli. Il est très joli. Ah, ici, c'était plutôt du vert. Alors, je mets un peu de vert. Un peu de... Oups. Bronze. Un peu de noir. Il est où mon noir? Ça y est, je sais plus ce que j'ai fait de mon noir. Bon bah ça fait rien, je vais prendre celui-là. Bah je l'avais dans les mains tout à l'heure. Et je ne l'ai plus. Prendre celui-ci. Voilà. Prendre mon blanc. Voilà. Les ombres, hein, c'est important dans le coloriage. Voilà. Vous voyez, on voit mieux le plumage. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, je vais peut-être lui faire la queue rouge en fait. Je suis en train de me dire. Parce que j'ai pas envie de lui faire plusieurs couleurs. En fait, je trouve que j'ai assez fait de couleurs. Il peut avoir, ça peut être une queue rouge, hein. Peut-être avec un... Ah, qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi ça? Rouge Toscane. Ouais, mettre un peu de rouge Toscane dans les endroits où c'est le plus foncé. Voilà. Et un rouge donc. Celui-là, c'est cramoisi. L'acre cramoisi. Là, je vais faire léger. Et là, un peu plus foncé. Je varie l'appui sur les crayons. Je vais prendre du blanc. Qui va me donner une couleur un peu rosée. Voilà. Là, faut pas que je me loupe ici. Bah, en fait, c'est facile. Parce que là, je commence à faire du orange. Je vais remettre un peu de jaune et orangé. Pour que voilà, on retrouve... pour qu'on retrouve du jaune et du orange jusque là. Et je vais prendre mon orange plus clair ici.
orange un peu plus foncé. Là. Voilà, j'en mets pas partout. Et je vais venir mettre du blanc, comme d'hab. Par contre, je vais le tailler. Oh, ah bah oui, décidément. Je viens tout fondre ici. On dirait qu'il y a de la lumière. De la lumière. Il est lumineux. Ouais, bon. Et les pâtes, on va les faire bronze aussi. Je vais voir les pâtes bronze avec le... Un peu de bronze et un peu de marron, je pense. Ouais, de noir. C'est vrai que les pâtes sont plutôt noires, hein, faire attention. Gris, noir. Donc je vais prendre un... C'est pas un sépia ça? Non. Si, c'en est un. C'en est un. Un sépia. Voilà. Et je vais prendre du noir. Je vais prendre mon blanc pour apporter un peu de lumière à certains endroits. Genre ici, ici, là. Et maintenant, je viens blinder le tout. Et voilà. Ok. Je me dis que c'est un peu clair ça quand même. Je sais pas qu'est-ce que ça donne en grand. Oui, c'est un peu clair. Hum. Je vais faire des petites traces de plumes là. Des petites traces de plumes un peu partout. Vu que j'ai blindé, c'est un peu compliqué. Pour atténuer ce côté trop orangé.
Voilà, ça fait un peu moins orange, vous voyez, c'est plus diffus. Et alors par contre, normalement, le dessous d'elle, il doit être plus foncé, un noir. Oh voilà, ouais, bon, alors celui-là il est bon à... D'accord, ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre un bleu plutôt, du coup, je vais prendre mon indigo. Ouais. Non, parce qu'elle avait dessiné des ailes, là, mais bon. Voilà, du coup... Parce que ça peut être du petit duvet. Le petit duvet, en général, il est assez... Ça fait plein de petites plumes comme ça, le duvet qu'il y a dessous. C'est un peu osé de faire ça. C'est un peu osé de faire ça, mais je sais que le petit duvet là-dessous... Voilà. J'ai pris mon paper mat bleu. Et voilà, ça fait... J'aime assez comme ça. Ça fait moins flashy. Et ça fait comme s'il avait des petites plumes finalement. Et voilà, bah, c'est comme ça. Un oiseau, il peut être tellement de toutes les couleurs que si on ne prend pas un exemple et qu'on part comme ça, c'est vrai qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est la chose à pas faire, ce que j'ai fait. Mais bon. Je vais tester, je vais prendre mon blanc quand même pour voir par-dessus. Pour avoir ce côté un peu flou. Ah bah si, c'est pas mal. J'ai ce côté flou qui revient. Ah, c'est marrant, le paper mat, il se... Ah, c'est pas mal ça. Avec le blanc, il se dilue. Ah, je découvre des trucs, moi, à chaque fois, c'est un truc de dingue. Du coup, voilà, ça dilue. Et ça se fond. Ah, c'est joli comme ça. Oh, j'arrive toujours à trouver plein de trucs, moi. Ah, j'aime bien. Du coup, ça fait un côté fondu. Et ça, c'est génial. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais en fait. Avoir un côté feuille, couleur de feuille. Parce que quand je vais faire les feuilles ici et le feuillage, voilà. Bon, c'est pas si mal que ça. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que l'exercice vous aura plu. Le blanc, attendez, j'ai pas fini. Quand même, je fignole.
Je chignole. Ça marche quand ça veut. Donc, voilà, j'ai refait le contour de l'œil. C'est plus joli. Et ce que je voulais faire, c'était le petit fruit, parce que vous savez bien que j'adore faire les petits fruits. J'adore ça, faire les petits fruits là, comme ça. Des petits fruits un peu rouges. Un peu orange. Avec un rouge écarlate, peut-être. Qui sera plus rouge que rouge. Et c'est quoi ce rouge là? Lac cramoisi. Ah, ça peut être pas mal ça, de la lac cramoisi. Par contre, il faut que je taille avec autre chose, hein, avec un vrai taille-crayon. Le pire, c'est que j'en ai un. Bah, j'en ai un. Ici, j'ai mon gros, énorme. Ça, c'est génial comme taille-crayon. Je l'avais acheté sur eBay, je me rappelle, il y a longtemps. Et honnêtement, c'est un truc allemand. Ça ne bouge pas. C'est un truc incroyable, ce taille-crayon. J'adore le bruit. Et j'adore les mines qu'il fait. Donc, moi, c'est de la flemme, sinon. De ne pas le prendre, c'est de la flemme. Et donc, comme il y a un côté un peu... Ah oui, c'est chouette la cramoisie. Faut que je garde ce côté assez rouge que je voudrais. Voilà. Et avec mon blanc, voilà, je vais venir à l'intérieur, là, ici. Je vais quand même prendre... Ah bah le vlam... Ah non, ça c'est un bleu indigo. Ah bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a toujours du bleu dans l'ombre. Donc je prends mon bleu indigo plutôt qu'un noir. Voilà. Pour faire le petit fruit, je viens remettre un petit orangé par-dessus pour réchauffer. Et le tour est joué. Voilà, puis je ferai tous les petits fruits comme ça, j'adore. Je ferai tous les petits fruits comme ça. Bon, bah voilà, j'espère que l'exercice vous aura plu. J'espère que mon colo vous plaît. Et voilà, j'ai un peu galéré avec le Zozio parce que en fait, j'avais pas d'idée préconçue. Donc voilà, c'est pas grave. J'aime bien ce que j'ai fait. Parce que comme là, c'est assez sobre, et ça va rester assez sobre, il fallait vraiment quelque chose qui ressorte. Et ce gros oiseau là, il ressort bien, je trouve. Donc voilà. Bon, bah alors n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Et bah écoutez, à la prochaine pour... Alors, la prochaine fois, on passe carrément à la citrouille. Oh, c'est chouette aussi les fruits d'automne. On passe à la citrouille. Oh, les champignons. Bah écoutez, vous me dites ce que vous préférez. Ou la page champignons, que j'adore faire des champignons. Par contre, on prendra des exemples de champignons et on fera les mêmes. On fera des bolets, on fera vraiment les vraies couleurs. Ou alors, il y a une page citrouille que j'ai vue tout à l'heure, que je vous ai fait voir. Ah bah voilà. Ou alors la double page citrouille. Il n'y en a qu'une de toute façon, je crois.
Ah non, il y a ça. Non, ou alors celle-ci, avec la charrette, l'oiseau, encore un oiseau. Voilà. Donc vous me dites ce que vous préférez, ou les citrouilles. De toute façon, on les fera tous, hein, mais pour la prochaine fois, ou la, la double page champignon. Eh, c'est même pas une double page. Si? Je suis pas sûre. Ah si, c'est une double page parce qu'il y a la queue de l'écureuil. Si. Voilà, donc j'attends de savoir avant de commencer quoi que ce soit. De toute façon, j'ai l'autre à finir. Donc vous le verrez fini pour la prochaine fois. Voilà, je le montrerai fait complet. Allez, gros bisous à tout le monde et à très bientôt.